de Shoftim, du livre des juges. פרק ד'. Après avoir fait connaissance de Ehud ben Gera, de Shamgar ben Anat, ces deux héros qui ont mis fin à la domination de Moab avec Eglon, et des Philistins n'ont pas mis fin, enfin, ils n'ont fait que porter un arrêt, un coup d'arrêt. Nous abordons maintenant le chapitre 4, et là, notre surprise sera grande et notre joie aussi, puisque, en l'occurrence, le personnage, la vedette du texte de ce chapitre n'est rien d'autre qu'une femme. Il s'agit donc de Déborah. On verra aussi, on fera connaissance d'une seconde femme. ודבורה, אישה נביאה, אשת לפידות, היא שופטה את ישראל בעת ההיא. On fait connaissance avec une femme au bout de 40 ans de tranquillité apparente, et cette femme va être désignée comme une chofetette, comme une juge. En vérité, elle porte le titre de prophétesse, elle est prophétesse. C'est dans sa qualité de prophétesse qu'elle cumule les fonctions de chofetette. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en principe, dans la juridiction biblique, la profession de juge est uniquement attribuée aux hommes, d'ailleurs, et non pas aux femmes, pour éviter justement qu'elles soient mêlées à des contentieux, à des divergences, à des problèmes qui ne sont pas en accord avec leur sensibilité, leur féminité. D'ailleurs, c'est pareil au niveau de la déposition de témoignages, sauf dans des cas extrêmement urgents ou graves où une femme peut déposer un témoignage. Mais ici, en l'occurrence, faire connaissance d'une femme, Déborah, qui devient chofetette, c'est-à-dire juge, administrateur, gouverneur de la région qu'elle va défendre. D'accord? Déborah. Oui? אשת לפידות. דילגת על כמה פסוקים. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני אדוני ויהוד מת. וימכרם אדוני ביד יבין מלך כנען אשר מלך בחצור. Voilà, alors donc doucement, on a sauté un verset dans lequel on précise qu'après 40 ans d'apparente tranquillité, Ehud est mort. C'est une expression étrange d'ailleurs. Vous vous rappelez d'Ehud ben Gera, le gaucher qui a tué Eglon? C'est étrange, on devrait dire normalement, il est mort, comme on dit. Vayamot, il est mort, et ensuite un autre vient à sa place, Nachon, Vayamot. C'est-à-dire, Ehud met, c'est frappant. On a l'impression que, je vous le dis sincèrement, et j'allais dire c'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Quand tu dis de quelqu'un qu'il est mort, ça veut dire qu'il est mort avant de mourir. Ça veut dire qu'on n'a pas tenu compte de l'importance d'un tel personnage. Vous saisissez? Ehud met. Au lieu de dire, quand tu dis que quelqu'un est mort physiquement, il est mort parce qu'il est mort, parce qu'il a atteint l'âge, etc., tu dis, Vayamot, il est mort. Mais quand tu dis Ehud met, ça veut dire que il ne joue, pas seulement qu'il ne joue plus aucun rôle, mais il y a quelque chose de décevant dans cette expression. Il est mort, tout simplement. Okay? Et alors, donc, on va avoir affaire à un homme qui s'appelle Yavin, roi de Hatzor. C'est le nom de Melech Canaan, roi de Canaan. Le mot Canaan est un terme générique, alors ça peut désigner les Périsis, les Hivis, les Mori, etc. Canaan, c'est un terme générique, mais le nom de Yavin aussi, c'est comme le mot Paro. Le mot Paro désigne une dynastie, c'est le pharaon de n'importe quelle dynastie s'appelle Paro. D'accord? Comme souvent chez les Philistins, il y avait des rois télés qu'on appelait Avimelech aussi. Là, en l'occurrence, Yavin, pourquoi je dis ça? Parce qu'on a fait connaissance déjà dans le livre de Joshua avec un certain Yavin, et il semble que c'est un nom générique aussi de dynastie. Mais ce Yavin-là, Melech Hatzor, roi de comment il dit? Malach Bechatzor. Il a régné dans Hatzor. Il a régné au passé. C'est quelqu'un qui jouissait d'un pouvoir monarchique dans Hatzor, mais qui se trouve apparemment quelque part ailleurs. C'est-à-dire qu'on va avoir affaire à un régime, à une guerre d'un homme qui se trouve à l'extérieur d'Eretz Israël, d'Eretz Canaan, et qui de l'extérieur va fomenter une guerre.
Et le chef d'état-major de ce Yavin, roi de Hatzor, ancien roi de Hatzor, qui se trouve quelque part en Syrie, quelque part on n'en sait rien, dirige un certain Sisra. Je ne sais pas quel est le commentateur qui a dit une fois que ce Sisera, un drôle de nom, serait un grand général, un grand stratège militaire qui serait venu d'Italie, de Sicile ou de Sardaigne. C'est incroyable. Cicéron, Sisra, Nachon, et je ne me souviens plus où j'ai pu entendre ça, que ce fameux Sisra, c'est étrange, serait un Italien de Sardaigne ou de... Donc il aurait été commandé par Yavin, ancien roi de Hatzor, qui quelque part, tu vois, dans un... et pour diriger un combat contre Israël. כן? ויצעקו בני ישראל אל אדוני, קידשה מאוד רכב ברזל לו, והוא לחץ את בני ישראל בחוזקה 20 שנה. Il a dominé le pays pendant une vingtaine d'années et il l'a fait, on l'a dit, grâce à un équipement militaire imposant, puisqu'il disposait de 900 chariots de guerre de fer, Rechev Barzel. Tu sais, c'est le fer commençait déjà à pointer son nez, déjà à ce moment-là, il menaçait. Hein. Grâce auquel on a imploré. Et ces 900 chariots de fer, donc, on réussit à réduire au silence donc, les tribus qui se trouvent dans cette région-là de Haroshet Hagoyim. Haroshet Hagoyim désignerait une espèce de région dans laquelle, une capitale, une ville importante, constituée de bastions et de forteresses très 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 importantes. Haroshet Hagoyim. Et oui, 900 chariots de fer, c'est les temples d'aujourd'hui, attention, hein, c'est mamage des temples d'aujourd'hui. C'est à la pointe du combat. כמו שאמרת, ודבורה אשת הנביאה אשת לפידות, ודבורה אישה נביאה אשת לפידות, היא שופטה את ישראל בעת ההיא. Déborah est la femme d'un certain Lapidote. Est-ce que c'est le nom de son mari, Eshet Lapidote, ou bien le mot Lapidote désigne une fonction? Parce que le mot lapide, ça veut dire une torche, ça veut dire des mèches aussi. Dans le Midrash, nos Hachamim ils disent qu'elle a mérité la prophétie, cette femme attachée au culte de Dieu, parce qu'elle fournissait sans cesse le Mishkan. De lequel Mishkan, donc de celui de Shiloh. De Shiloh, il y a Shiloh en ce moment. Des mèches qu'on avait besoin pour l'allumage de la menorah. Et c'était lapidote, ça vient du mot lapide. Certains de nos hachamim disent oui, mais c'est un homonyme, un synonyme du. Le nom, son mari c'était Barak, comme on va le voir. Barak ben Abinoam. Barak ben Abinoam, et entre le mot Barak qui veut dire l'éclair et lapidote qui veut dire la torche, lapide, la torche, il y a une homonymie relative, donc c'est le même personnage. Voilà. Okay. והיא יושבת תחת תומר דבורה בין הרמה ובין בית אל בהר אפרים ויעלו אליה בני ישראל למשפט. Et les gens allaient justement porter leur sujet, leurs problèmes de toute nature, puisqu'elle était chauffetette. Elle réside entre la Rama et Bethel, de collines, et elle le faisait sous un endroit qu'on appelle Tomer, et qui porte son nom à elle, Tomer Déborah. Tomer, c'est comme Tamar, c'est-à-dire le palmier. C'est-à-dire elle avait une résidence qui se trouvait sous un palmier très élevé, comme ça, qui était reconnaissable, repérable facilement. Selon le Midrash, selon le Hachamim, c'est pour dire que, étant donné que c'est une femme qui exerce ce genre de fonction, il fallait qu'elle évite, disons, les rencontres, je dirais, fermées, dans des salles fermées. Voilà pourquoi elle recevait apparemment sous un tomer, un tamar, un palmier, parce que le palmier est l'image d'un arbre dont l'ombre n'est pas très grande. Tu vois, il est filiforme le palmier, il dispose d'un tronc comme ça, très élevé comme ça. Et puis son ombre, bon, c'est très minuscule comme ça. Montrer qu'elle recevait en plein jour, c'est une image. On appelle sa résidence, ou le lieu où elle recevait, Tomer Déborah. D'accord? La palmeraie de Déborah. ותשלח ותקרא לברק בן אבינועם מקדש נפתלי ותאמר אליו הלא ציווה אדוני אלוהי ישראל
לך ומשרת בהר תבור, ולקחת עמך 10,000 איש מבני נפתלי ומבני זבולון. Elle va immédiatement haranguer ce personnage qui s'appelle Barak, fils d'Abinoam, et qui serait, conditionnel, son mari, qui porterait le nom, comme on l'a dit tout à l'heure, de Lapidote. Et elle le convoque de l'endroit de Kadesh, de la ville, du village de Kadesh, dans le territoire de Naphtali, parce que c'est la tribu de Naphtali et celle de Zvouloun aussi qui sont mises en jeu dans ce combat contre Sisra et les 900 chariots de fer. Et elle lui dit Halo Tziva Hashem. En vérité, elle lui dit pas mal de choses, mais ici le texte semble dire, elle lui a tenu un long discours, et puis elle dit Halo Tziva Hashem. Quand tu dis à quelqu'un Halo, ça veut dire que tu lui as dit des choses avant, tu comprends? Or, dans ce verset, ça commence par Halo. On ne commence pas à parler à quelqu'un comme ça, à lui dire Halo. C'est-à-dire, elle lui a dit des choses, et à la suite de quoi elle conclut, elle dit tu vois bien que Halo Tziva Hashem. Ça veut dire qu'elle avait déjà, comment dirais-je, harangué ce personnage qui est Barak pour lui dire Yallah, remis-toi un peu, tu vois bien que Sisra approche avec ses 900 chariots de fer et Dieu a déjà ordonné, etc. Il te suffit de réunir une équipe de 10 000 hommes à Sel-et-Talapim dans le mont Tabor et tu viendras à bout de ce combat, ce qui est étrange d'ailleurs. ומשכתי אליך אל נחל קישון, את סיסחה שר צבא יבין, ואת רבו ואת עמונו, ונתתיהו בידיך. Et je ferai en sorte, et là elle lui dit comme ça, d'attirer, macharti, d'attirer, elle est stratège, hein. Comment est-ce que Déborah a une vision d'un combat qui n'a pas encore eu lieu? C'est parce qu'elle a des éléments en tête dont nous ne disposons pas, ni nous, ni d'ailleurs Barak ben Abinoam. Et ce sont des éléments que je révélerai un petit peu, mais qu'on verra un peu mieux la semaine prochaine dans le cantique de Déborah qu'elle va entonner, Vatachar Déborah Nachon. D'ailleurs, c'est l'Haftara de Béchala, qui est en parallélisme avec la Shiratayam Nachon. Elle a dit, ou Macharta, je ferai en sorte que Sisra vienne avec son campement militaire à un endroit précis, géographique, dans lequel la surprise pour lui sera très grande. Mais à une seule condition, c'est que toi, Barak, n'aie pas peur de te mettre à découvert et de prendre avec toi 10 000 hommes. C'est rien à côté tu sais pas combien ils sont, l'équipement de, comment il s'appelle, de Sisra, c'est de la folie pure. Certains, ils ont fait des calculs, j'ose même pas vous dire combien, tellement c'est bon. C'est un peu exagéré à mon avis, c'est clair et net. Souvent, la Gemara, les Hachamim, par exemple, quand il y a eu la guerre contre Hiskia, qui sont venus dans la nuit de Pessah, l'armée de Sanherib, tu sais le calcul qu'ils font là-bas, 185 000 généraux. Alors imagine, que les généraux. Et tu sais qu'ils ont. La Gemara a dit qu'ils étaient l'armée de Sanherib pour faire le siège de Jérusalem. Tu sais combien? 2 milliards 600 millions, Machoukazo. Mamache. Mais sans se gêner, tu vois. C'est de l'abousement. Néanmoins, ils sont importants. Ils sont très, très, très nombreux. Et Déborah le rassure, on va voir que ce n'est pas tellement rassurant pour aussi Barak. C'est lui qui doit prendre le combat, la tête du combat, il dit ou macharti, et je ferai en sorte, et toi aussi, ou macharta. On sent dans le mot limshor qu'il faut à tout prix faire en sorte que Sisra se rende dans tel endroit pour que le combat puisse être en notre faveur, sinon ça ne marchera pas. Il lui a dit, Barak, si tu viens avec moi, je viens, si tu viens pas, je viens pas. Parce qu'il ne comprend pas exactement le sens d'une telle tactique venant de Déborah. Il sent Barak que ce qu'elle lui demande de faire, c'est tout simplement de se mettre à découvert. C'est impossible. Ça veut dire que si je fais ce que tu me dis, je dévale à la pente du mont Tabor, c'est du suicide. Hein? Et là, moi en tant que général. C'est la parole de Dieu, non? Hein? C'est la parole de Dieu, oui. C'est la voix. Mais non, mais les Juifs qui sont avec lui, il sait, ouais. On le sait tous que la parole de Dieu, elle est là. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas la paracha de la Halicha avec les Meraglim, avec tout le reste. Bon, on le sait aussi que Moshe, il a reçu beaucoup de choses. Tu es d'accord avec moi?
Bon, on le sait aussi aujourd'hui, que la Torah elle a été donnée par Akadosh Baruch Hu et tout. Ça n'empêche pas que, ok? Donc, alors, eux, ils savent. Mais Barak, il se dit, comment moi je vais convaincre 10 000 personnes, hein, 10 000 jeunes comme ça, de descendre comme ça, et on va recevoir sur la tête, tu ne peux pas savoir, un déluge de flèches, de lances, etc., etc. Et alors, il veut essayer de comprendre, il n'arrive pas. Il n'arrive pas à les mobiliser. Voilà pourquoi d'ici, tu viens avec moi, j'irai. Si tu ne viens pas, c'est pas que la présence de la femme de Déborah va apporter quelque chose sur le plan purement militaire, mais si tu viens avec moi, c'est toi qui vas faire la mobilisation. Parce que quand ils verront Déborah, ça a plus de poids que si c'est moi qui parle, moi, Barak. T'as compris? Les gens, ils savent qui c'est ou Déborah. Bon, bah, elle arrive, Déborah. Alors, réaction de Déborah. ותאמר הלוך אלך עמך אפס, כי לא תהיה תפארתך לדרך אשר אתה הולך, כי ביד אישה ימכור אדוני את יצחק. ותקום דבורה ותלך עם ברק קדשה. Voilà, elle a dit, bon, tu as tort de me demander une telle chose, mais je viens quand même. Les gens diront, c'est qu'on a livré cette armée entre les mains d'une femme et pas d'un homme. Ça ne le touche pas du tout à Barak, il a raison d'ailleurs. Hein? Je ne vois pas pourquoi. Et elle s'est rendue donc sur les lieux parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle devait assurer cette mobilisation qui n'était pas évidente à faire. Elle s'est rendue où? À Kedesh. À Kedesh, qui est une ville, Kedesh, qui est une ville dans la région, dans le territoire de la tribu de Naphtali. La tribu de Naphtali. Kadesh est une des 3 villes en Israël, d'ailleurs on l'a pris dans le livre de Yoshua et de la Torah aussi, des 3 villes de refuge, Area Miklat. Kadesh en Naphtali, il y a Shrem, la ville de Shrem, et la ville de Hebron, qui sont considérées comme 3 villes de Miklat, Area Miklat. Donc elle va à Kadesh de Naphtali. ויעזק ברק את זבולון ואת נפתלי קדשה ויעל ברגליו 10,000 איש ותעל עמו דבורה. Et donc il arrive à convoquer Vayazak, Isaac, ça veut dire mobiliser, convoquer une dizaine de milliers d'hommes, essentiellement des gens qui viennent d'où? De Naphtali et de Zébouloun. On verra dans le texte la semaine prochaine du chant qu'elle va entonner, que Déborah est très amère vis-à-vis, ce que vous avez dit au début aussi de Shoftim. Elle va être très amère vis-à-vis des autres tribus d'Israël qui, ayant connaissance de tout cela, n'ont pas prêté main forte. Ils ne sont pas associés. Et ça, c'est presque un leitmotiv qu'on retrouve dans le livre de Shoftim, comme ça, où, d'ailleurs à la fin du livre de Shoftim, on se rend déjà les choses quand... Qui c'est qui est déjà installé? C'est Binyamin, Ephraïm, c'est les Gad, Reuben de l'autre côté du Jourdain. Il y a 7 tribus qui ne sont pas encore logées, qui n'ont pas eu l'attribution de leur territoire. Et Yoshua leur a dit, Nirpi matin, vous êtes qui c'est ça? Il y a un relâchement. Et c'est vrai qu'il y a eu un relâchement. Il y a eu un relâchement. Et là, on voit que la menace, elle n'est pas locale, elle est pratiquement nationale. Et la déconfiture de Naphtali ou de Zvouloun, en tout cas dans la région, c'est le prélude à quoi? À quelque chose qui a une dimension tout à fait nationale, un échec retentissant. D'accord? Alors on ne comprend pas le fait que d'autres tribus, elle va le dire sur un ton ironique dans son cantique. עכשיו יש פסוק כזה קריא וכתיב וחבר הקהים נפרד מקין מבני חובב חותן משה ויית אוהלו עד אלון בצענים כתיב וקריא בצעננים אשר את קדש. Voilà, alors ici on ouvre une parenthèse pour justement signaler que dans la région qui va être engagée dans la guerre, se trouve une certaine population, c'est les descendants de Yitro. Les descendants Hobab, Hever, on l'appelle aussi Akaini. C'est pas le nom de la paracha, c'est le nom de Yitro. Qu'on lui a donné dans la paracha. On lui a donné hier Hobab, Hever, etc. Alors on signale ça, parce que chaque fois qu'il y a une guerre où les gens de Yitro, les descendants risquent d'être menacés, de mourir, alors on les avertit. Parce que ce sont nos alliés. Alors il se trouve là, ironiquement,
que le Hever Akini, les descendants de Yitro, ici, sont aussi les amis de nos ennemis. Ça veut dire que Sisra et Yavin ont conclu un pacte de paix avec les gens de Yitro. Et ce sont aussi nos amis. Tu comprends? Là, ça pose un problème. Du temps de Shaoul Amalek, ou plus tard, Shaoul Amalek, quand il va faire la guerre contre Amalek, il avertit les gens de Yitro aussi. Il a dit, je vous en prie, descendez de là-bas, nous on va foncer dedans, on va faire un massacre. Et ils écoutent, ils s'en vont, tu comprends? Mais là, le problème, c'est que ces gens de Yitro, ils sont à la fois nos alliés, et ils sont à la fois les alliés de qui? De Sisra. Ok? ויגידו לסיסרא, כי עלה ברק בן אבינועם הר תבור. Et ils ont même informé Sisra, attention, tu sais que Barak, il se rendu sur le mont Tabor. ויעזק סיסרא את כל רבו, 900 רכב ברזל, ואת כל העם אשר איתו, נחרוש את הגויים אל נחל קישון. Ah, et alors, la stratégie va faire son effet. On informe Sisra que les Juifs, ils ne sont pas d'ailleurs très nombreux, c'est rien, 10 000 qui descendent, qui dévalent la pente, ils soient découverts de Tabor. Qu'est-ce qu'il fait? Il quitte Haroshet Hagoyim, il vient avec toute son armée au grand complet. Et il se rend où? Près du Nahal Kishon. Il n'y a qu'une personne qui sait ce qui va se passer à ce moment-là, c'est qui? C'est Déborah. C'est Déborah. Barak, lui, ne comprend pas. Barak, il tremble de tous ses membres. Les 10 000 hommes tremblent de tous leurs membres. Et pourtant, là, on voit quand même qu'ils obéissent à une injonction de qui? De Déborah. Parce qu'elle a dit, ou Macharta, fais tout pour l'attirer là-bas, près du Nahal Kishon. ותאמר דבורה אל ברק, קום, כי זה היום אשר נתן אדוני את סיסרא. Lève-toi, c'est maintenant. Donc elle a des informations précises que maintenant, aujourd'hui, il va se produire quelque chose qui ne va pas se produire ni hier ni demain. C'est maintenant qu'il va se produire. Ayom, ok? Comme maintenant, oui. הלא אדוני יצא לפניך וירד ברק מהר תבור. Adonai et Panecha. Dieu, pardon, excuse-moi, parce que sinon je ne retiens pas. Dieu, il marche devant toi. C'est pas une expression, je dirais simplement de God vis-à-vis us. Dieu est avec nous. Ici, l'Éternel est avec toi en ce moment-là, c'est-à-dire il va se passer un phénomène, je l'annonce tout de suite, c'est un phénomène tout simplement météorologique, de type tsunamique, tout simplement, catastrophique. Adonai, il est avec nous aujourd'hui et que יצא לפניך וירד ברק מהר תבור ו10,000 איש אחריו. il descend encore la pente plus bas de Har Tabor avec ses 10 000 hommes. Oui, ויהם או ויהום. oui. Voilà le mot. אדוני את סיסרא ואת כל הרכב ואת כל המחנה לפי חרב Point. לפני מרק. Voilà. Vayahom. Le mot ici, comment il traduit ici Vayahom? Il ne fera pas. Oui. Perturbation. Il ne fera pas de perturbation. Oui, c'est une épouvante, une surprise incroyable qui vient non pas de ces malheureux 10 000 juifs qui sont là, qui descendent le Tabor. Franchement, ils n'ont pratiquement rien dans les mains. Pratiquement rien dans les mains. D'accord? Le mot Vayahom, c'est la même du mot l'épouvante. Mehumma en hébreu. Le texte dit ici avec le Hereb aussi, mais le Hereb de qui? Il s'est passé un truc que brusquement, et dans le texte de le Cantique, on le verra, il s'est passé un phénomène météorologique avec des éclairs, des tonnerres qui sont venus brutalement, avec une inondation colossale. Voilà pourquoi elle dit tu le tireras là, au Nahal Kishon. Et le Nahal Kishon, vous avez vu ici quand il pleut des fois, on nous dit que Dieu préserve des gens qui se noient. Ou c'est dans des wadis, dans des Nahalim, au désert de Judée, là-bas et en bas, dans le Negev. Et tu brusquement, tu es dans un Nahal, un wadi, puis brusquement, il paraît qu'il monte comme ça. Moi, j'ai jamais vu, mais c'est colossal comme phénomène brutal, comment ça se produit sans qu'on y prenne garde. Ben, apparemment, c'est exactement ce qui s'est passé, mais avec une dimension plus forte. Le Vayahom ici, pris de panique, d'épouvante, les 900 chariots de fer de Barak sont là, sont littéralement prisonniers d'une fange brutale qui survient. Vous savez, j'emploie le mot tsunami pour qu'on puisse comprendre. Sinon, on ne comprend pas cette guerre, comment brusquement, ce 10 000 hommes qui arrivent, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font rien du tout. C'est un combat où pratiquement les 10 000 hommes ne font rien du tout. Barak
peut-être, je ne sais pas si je m'avance, ne lève pas le petit doigt apparemment. Vayahom, c'est Adonai, c'est l'Éternel qui mène ce combat. Pourquoi il fait venir 10 000 personnes? Hein? Pour attirer Sisra à cet endroit au moment même où Déborah est une météorologue, tout simplement. Enfin, tout simplement, une prophétesse, météorologue. Et elle sait que ce phénomène, qu'est-ce que c'est qu'un miracle? Un miracle, c'est pas quelque chose qui dérange les lois de la nature, c'est quelque chose qui est inscrit dans les lois de la nature, mais ce qui est prodigieux, c'est qu'ils surviennent au moment où on souhaite et à l'endroit qu'on voudrait. Tu comprends? Quand la mer Rouge s'est ouverte aussi, il paraît que la mer elle est retournée à Éthano, tiens. C'est-à-dire Éthano, la Tnao, à sa condition antérieure. Ça veut dire qu'Hachem, dans la programmation des lois de la nature, il a programmé que le 7e jour de la sortie d'Égypte, la mer elle va se fendre. C'est naturel, c'est pas quelque chose de, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé. Les Juifs, ils arrivent là, elle s'ouvre, c'est un miracle. Mais pour Hachem, c'est pas un miracle. Mais c'était là, c'est une nécessité. Voilà, il y a une espèce de minuterie de programmation. Or, cette minuterie, il n'y a que Déborah qui était à ce moment-là capable de lire ce qui s'est passé. Et le Hérev ici, ils sont pris d'épouvante par Dieu, et Dieu. Et le Hérev, c'est leur propre Hérev, c'est-à-dire, ce sont les gens, l'armée de Canaan, qui s'entretuent. Parce que nous, on n'a pas de Hérev. Vayahom, les filles, à la fin du passage. ויהום אדוני את יצחק ואת כל הרכב ואת כל המחנה לפי חרב לפני ברק וירד סיסרא מעל המרכבה וינוס ברגליו. לפני ברק, tu vois, devant Barak, לפני Barak. Tu comprends? En français, c'est au glaive de Barak. Mais non, en français, c'est mal traduit. Ils disent qu'ils l'ont livré au glaive de Barak. Au glaive de Barak. C'est au glaive devant Barak. Devant Barak. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Non, mais on le sent parce que. Qu'est-ce qui se passe? L'armée de Sisra maintenant est prise de panique. Ils quittent tous à pied, ils s'en vont à pied. D'où je le sais? Je le sais. Les chariots sont embourbés, les 900 chariots sont embourbés, non seulement embourbés, mais ils sont même emportés par un déluge, littéralement, un tourbillon d'eau, dans le Nahal Kishon. On va le ressentir encore une fois dans le cantique de Déborah. Et ces 900 chariots de fer, si tu veux, c'est le gage que la mer Rouge elle avait promise déjà de livrer. Les 600 chariots qu'il avait Pharaon lorsque nous avons traversé la mer Rouge, le Yam-Souf, ils ont été engloutis. Mais les Juifs, ils ont dit oui, mais de la même manière que nous on sort par là, les Égyptiens ils vont ressortir de l'autre côté, ils vont nous attaquer, on est foutus. Akadouba dit non, on va y aller, Israël et Misraïm, mais Ad Sepatayem. Akadouba a dit à la mer, à l'ange de la mer, je t'en prie, rejette les chariots égyptiens avec les Égyptiens, que les Juifs y voient qu'ils sont morts, vraiment, qu'ils n'aient pas peur, ils sont morts, qu'est-ce que vous avez? Et alors, la mère a dit, quoi, tu m'as donné tout ça, tu veux me le reprendre? Comme si elle avalait les 600 chariots de Sheshmotrechel de Paro et tout. Il lui a dit, n'aie pas peur, tu le rejettes maintenant, mais il arrivera un temps où je te donnerai 1 fois et demie la quantité. C'est pas 600, 900. Ça fait 900. 1 fois et demie, et c'est maintenant. C'est pour ça qu'on lit l'Aftara de Déborah en même temps que la Shirataya. Donc, Nahal Kishon Gerafam. Or, elle le dira. Donc, il est littéralement emporté. Les soldats de Sisra, qui restent encore relativement indemnes, s'enfuient. Et ils s'enfuient vers où? Vers Haroshet Agoïm, c'est-à-dire leur bled. Hein? Et qu'est-ce qu'il fait Sisra? Vayanos Sisra Beraglav. Il prend la fuite comment? À pied. Pourquoi il va à pied? Il y a des chars. Mais pourquoi? Il est censé avoir des chars. Bien sûr, c'est parce qu'il lui ment. Il a même le plus beau de tous les chars, mon fils. Allons. Pourquoi il va à pied? C'est pour aller par la nuit. Parce qu'il ne peut pas. Mon char, il est Son char, il est à la nuit. Tous les chars sont embourbés. Eux, tous ils vont à pied, lui aussi va à pied. Seulement lui, Vayanos Beraglav, où est-ce qu'il sort? Il ne va pas prendre la fuite en même temps que tous les fuyards, ses soldats lui. Il va les prendre dans une autre direction. Parce qu'il sait que maintenant, Barak et tous les Juifs, ils vont courir derrière comment on les appelle, les Cananéens. Hein? Ils vont faire leur fête. Mais lui, qu'est-ce qu'il sait? S'Israël est malin.
Il dit, moi je ne vais pas aller dans ce sens, je vais aller dans une autre direction, comme ça Barak, il ne me trouvera pas. 20 ans. D'accord? וברק וברק. רדף אחרי הרכב ואחרי המחנה עד חרושת הגויים. ויפול כל מחנה סיסרא לפי חרב, לא נשאר עד אחד. Ce que fait Barak, naturellement, il suit l'armée en déconfite Nachol, il la suit jusqu'à Haroshet Agoyim, et naturellement, il n'a pas idée que qui le chef de la bande, c'est-à-dire Sisra, se trouve en fuite de l'autre côté. Et Sisra utilise un stratagème. Et il va profiter de quoi? De se rendre vers un... Il connaît d'ailleurs les lieux apparemment. Et il va compter sur quoi? Sur l'alliance qu'ils ont conclue avec les Yitro. וברק רדף אחרי הרכב. Hein? רכב, אחרי הרכב. וברק רדף אחרי הרכב. Ben le Rechef qui s'en va comme ça, peut-être qu'il y en a encore qui marchent, je n'en sais rien. Non. וסיסרא נס ברגליו אל אוהל יעל, אשת חבר הקיני, כי שלום בין יבין מלך חצור ובין בית חבר הקיני. Il y a donc une alliance, comme on le sait, entre Yavin, roi de Hatzor, et les descendants de Yitro. Et de toute évidence, Sisra le sait, bien sûr. Non seulement il le sait, mais il se rend directement là où il faut, c'est-à-dire au domicile de la tante de qui? D'une dame, qui est la femme de Hever Akili. C'est une, je veux dire, c'est une femme connue, très très connue. C'est pas n'importe qui. Elle est chez Hever Akili. Donc c'est le number one de la tribu de Yitro. Il se rend donc chez Yael. ותצא יעל לקראת סיסרא, ותאמר אליו, סורה אדוני, סורה אליי, אל תירא. Soura, Adonai, Soura. Elle se présente vers lui et naturellement elle lui dit vous pouvez, approchez-vous, je vous en prie, cher ami, approchez-vous. Donc la mère dit vous aurez le droit d'asile chez moi, droit d'asile. ויסר אליה האלה, ותכסהו בשמיכה. Il se dirige vers sa tante et apparemment non mais soit elle le cache sous une smicha. Maintenant le smicha, on sait que c'est une couverture maintenant. Mais c'est la première fois qu'on rencontre ce mot shmicha ou smicha. C'est écrit smicha ou shmicha? בשמיכה. Shmicha ou smicha? C'est qui? Smicha. Et c'est la première fois qu'on rencontre ce mot, voilà pourquoi nous maintenant on traduit par une couverture. C'est probablement quelque chose qui est court, mais ceci dénote quoi? D'abord, c'est pas simplement pour le dérober au regard de je ne sais qui, mais probablement il est dans un état lamentable. Il doit faire froid en ce moment. Avec ce qu'on a raconté, l'eau, la perturbation météo qu'il y a eu, il est mouillé, probablement il se passe des choses de ce genre. Et voilà. Et le Hachamim disent donc elle l'a couvert avec cette smicha. Il y a un midrash qui dit quelque chose de très joli, parce qu'on a l'impression qu'à un certain moment, entre Yael et ce général Sisra, il y a une idylle passagère, une idylle non voulue, non volontaire, involontaire, qui serait le fruit tout simplement de la, disons, du Yetzer, qu'aurait eu, comment il s'appelle, Sisra, ou bien de la part de Yael, une volonté de cacher, de dévier l'attention de Sisra pour ce qu'elle va faire ultérieurement. Alors le mot ici, smicha, c'est écrit avec kaveh à la fin, et ça se lit, pour ça que je disais que c'est écrit che ou se. Ça peut se lire d'après certains maîtres dans la Gemara comme shemiko. Elle l'a couvert avec ce qui est mon nom, ko kaveh. Ça veut dire ne racontez pas des histoires sur le compte de Yael qui aurait commis avec Sisra, etc., une idylle, pour même dans le bon sens. Quoique certains disent, ils vont me faire une avera lishma qu'une mitzvah chez lo lishma. Yael aurait au conditionnel commis une avera chez une avera lishma. C'est-à-dire qu'elle aurait lié une certaine intimité avec Sisra, justement pour éviter qu'il soit trop attentif à ce qu'elle va faire à son encontre et mettre un terme à son agression. D'accord? Il y a une autre pensée qui dit non,
Elle l'a couvert avec smicha, avec sheniko, c'est-à-dire pas du tout. Mon nom est avec Yael tout le temps. Et pourquoi ko? Ben, ça, je ne sais pas exactement. Ici, ça veut dire ici. Ko, ça veut dire chez vous, ko, ici. Mon nom était ici. Et donc, n'attaquez pas Yael en disant qu'elle aurait commis une avera même, une avera du Shema. Mais les deux déroutes existent. Donc, ויאמר אליה, השקני נא מעט מים, כי צמאתי ותפתח את נוד החלב ותשקהו ותכסהו. il lui a dit donne-moi à boire car j'ai très soif. Elle lui donne à boire, elle sort un céphé, un bol, une outre de lait. Le lait de l'époque, comme on a dit, vous vous rappelez, le lait qu'on boit nous à Shavuot, le petit lait, vraiment qui est bien fort. Hein? Et crois-moi que on buvait ce petit lait, ça crée quelques vapeurs quelque part et ça endort. Elle lui a donné donc à boire de son outre ce lait. Et elle le couvre encore en plus pour que... ויאמר אליה המוד פתח האוהל, והיה אם איש יבוא אליך מה היש פה איש, ואמר היש פה איש, ואמר אין. Il lui donne cette recommandation, je vous en prie, Madame Yael, mettez-vous à la porte de la tente, au seuil de la tente, et veillez à ce que si quelqu'un par hasard arrive, de lui dire, est-ce que il y aurait un juif, bien sûr, un soldat juif, est-ce que vous n'avez pas vu un ennemi? Je lui dis, non, personne n'est venu ici. Je dis, ne t'inquiète pas, mon cher, tu seras bien servi. Il s'endormit naturellement. Le fait qu'on révèle encore ici que Yael est toujours la femme de ce fameux Hever, c'est la preuve qu'elle n'a pas fauté. Probablement. Oui. Elle prend le pieu de la tente, un pieu qui serrait la tente, oui. Et elle prend une espèce de masse. Makevet, c'est comme une massue, comme une espèce de marteau très très lourd. Makevet. Beyada, mais c'est très lourd. Oui. Elle s'approche lentement de qui? Du monsieur endormi, Sisra. Elle plante le pieu dans sa tempe. Et elle s'effondre par terre. Moi je traduis comme ça. Elle s'effondre parce que la maquevette qu'elle va utiliser pour frapper le pieu est tellement lourde, c'est une femme. Mais elle a un courage inouï. C'est le seul cas qu'on voit d'une femme. On a vu des femmes qui ont fait des choses. On a vu des femmes qui jettent de la... Non mais dans le Tanakh, qui jettent du haut de la muraille une meule et qui tue Abimelech, on le verra, etc. Mais là, à une telle proximité, il a fallu plus qu'un courage, franchement, surtout pour une femme, d'agir comme ça et de condamner comme ça, d'exécuter de cette manière. C'est à son honneur, entre guillemets, qu'on dit, c'est la preuve que les femmes ne doivent pas avoir ni d'épée, ni de couteau, ni de glaive. Une femme ne porte pas d'armes. Une femme ne fait pas l'armée, normalement. D'accord? L'instrument de guerre ne doit pas être porté par une femme. La preuve, c'est qu'elle a utilisé donc un pieu, avec un instrument, entre guillemets, de fortune. Et on voit Batizna. Batizna, je ne sais pas comment elle traduit ici, elle s'effondre littéralement. Je veux dire, elle tombe. Mais là, on dirait qu'il parle, justement, il parle de la cheville. Il parle de la cheville qui tombe. Ouais. Comment il dit, elle tombe? Elle reste affichée en terre. Ouais, bon. Il y a des Hachamim qui traduisent, c'est pas la cheville qui est fichée en terre, c'est Batizna, il y a elle-même, par l'émotion, par la qui littéralement s'effondre par le poids de la maquevette et puis l'acte qu'elle vient de commettre aussi. Et lui, au moment même où il était tout repu, tout endormi, Vaya'af, qu'est-ce que ça veut dire Vaya'af? Vayamot, qu'est-ce que ça veut dire Vaya'af? Lui, si fatigué, s'était endormi, il mourut. Vaya'af, il traduit comme si c'était Ayef. Ayef, Vaya'af. Il était Veonirdam, il était épuisé, plus que fatigué. Il était probablement très très épuisé, donc c'est-à-dire que sa mort, il n'en a pas pris conscience probablement. C'est ça qu'ici le texte veut dire. On savait qu'il était fatigué, on savait quel est le couvert, etc. etc.
Mais c'est pour dire qu'il n'a pas ressenti. Hein? Ou l'orguige. Hein? יש גם חלב. Hein? גם אביב, גם Et חלב. puis le lait. petit lait, machin, couverture, t'inquiète pas. Il a une belle mort. Il était, oui, une belle mort, finalement. C'est italien, si c'est un italien. והנה ברק רודף את סיסרא, ותצא יעל לקראתו ותאמר לו, לך ואראך את האיש אשר אתה מבקש, ויבוא אליה, והנה סיסרא נופל מת ויתל ברקתו. Voilà. Et à ce moment-là, bon, il s'est passé un certain temps, c'est pas 5 minutes après, hein, parce bon, il s'est passé un certain temps, elle a dû informer, et Barak arrive, elle dit viens, je vais te montrer, voilà, votre ennemi, il est là. Apparemment, il était plus proche avec les bénis Israël qu'avec. Yael. Israël. Oui, certainement, certainement. C'est pas un calcul politique de la part de cette femme. C'est pas un calcul politique. Son camp est bien choisi de longue date. Il y a un lien familier, Elle quoi. fait partie de l'âme Israël. Elle ne fait pas partie d'Am Israël. Il est trop long. Mais probablement Il qu'il y a un lien- est possible, il y a un lien familier, quand même. qu'elle soit convertie. Il est possible, il y a de fortes chances que tous les descendants de Yitro soient convertis. Ah, pourquoi Yael Bien fait partie de que, Yitro. et Yael Yitro est compris, bien sûr. Yitro, on l'a vu hier dans la paracha. Le Midian, les gaillères. Yitro aurait accepté, sur l'assistance de Moshe Rabbeinu, de son peuple. devenir en Israël. Il aurait accepté. La première fois, il a refusé. La manière dont Moshe lui a présenté les choses, il a dit non, non, je retourne dans mon pays, etc. Parce que Moshe lui a dit, tu sais, on va te donner, ne t'inquiète pas, on va te donner une villa, on va te donner... Mais ça, c'était répondu. Alors Yitro dit quoi, tu crois que moi je viens pour que tu me donnes une villa, Après quand Moshe Rabbeinu lui dit, non, 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 c'est pas d'afka matériel ce qu'on te propose, on va profiter de tes conseils, de ton esprit, etc. Tout ça. Apparemment, Yitro a accepté. Mais il n'empêche que même s'ils étaient convertis au judaïsme, les descendants de Yitro ont conservé, on verra plus tard, une spécificité à eux. En l'occurrence, avec un certain Jonathan Ben Rakab, qui fait partie des Yitroïstes, si vous voulez, il refusait de boire le vin, entre autres, et il menait une vie sédentaire, c'est-à-dire il refusait de vivre dans les villes en général. Ils étaient, on peut dire, comme de nos jours, un peu des bédouins. Ils avaient reçu ces consignes-là, à titre personnel, dans leur groupe, dans leur tribu. Et ce qui faisait forcer l'admiration de nous, des Juifs. Ils sont pas assimilés totalement. Le prophète, je crois, Yermia, il dit regardez, 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 vous avez des lois magnifiques, vous les Juifs, vous ne savez pas les suivre et tout. Regardez, les descendants de Yitro. Jonathan Ben Rakab, qui c'est? C'est un prophète, c'est rien du tout. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, il suit la loi de leurs ancêtres qui disent ne buvez pas du vin et menez une vie sédentaire. ויחנה אלוהים ביום ההוא את יבין מלך כנען לפני בני ישראל. Et Yavin, donc, à la suite de tout ça. Alors, vous voyez, c'est étrange, parce qu'en général, une guerre de cette nature, on voit le roi de la nation impliqué dans le combat, vous voyez. Or, ici, c'est la preuve que Yavin n'est pas impliqué. C'est lui le fomenteur du combat, Nachon, Yavin Melech Hatzor, l'ancien patron, le roi de Hatzor. Il n'est pas à l'intérieur du combat. Il fomente ça d'où? De l'extérieur. Et bon, à la suite de ce combat, Yavin est réduit et il est soumis. ותלך יד בני ישראל הלוך וקשה על יבין מלך כנען עד אשר הרחיתו את יבין מלך כנען. סוף הפרק. Voilà, chers amis, un combat où l'héroïne est une femme. Les deux héroïnes sont des femmes. Les deux héroïnes, Il y a elle et. Enfin, d'abord Déborah et moi. Et dans la semaine prochaine, dans le cantique qu'on va étudier ensemble, si Dieu veut, on va mettre en relief les éléments qui ne figurent pas ici, dans la nature du combat, comment il s'est déroulé et quels sont les personnages aussi en présence, quels sont leurs caractères et tout. Ça va faire l'objet de Natacha, Déborah elle-même, on va faire connaissance avec cette femme, un tout petit peu plus, et avec Yael aussi.